Je vais vous présenter comment obtenir de l'huile essentielle de menthe. Donc, tout d'abord, la menthe a différents principes actifs comme le menthol et le menthol. Donc elle a différentes propriétés. Donc elle est anti-infectieuse, antibactérienne. Elle a un effet antalgique, tonique et stupéfiant. Elle augmente aussi l'énergie cardiaque. Donc nous n'avons pas choisi la technique de la macération, car elle n'est pas très efficace et on l'utilise pour une plante fragile. Donc sachant que la menthe résiste au-dessus de 100 degrés, on a donc choisi la décoction pour plus d'efficacité et de précision que l'hydrodistillation. Alors, le système de décoction pour extraire l'huile essentielle de menthe, on a mis un mélange de menthe, de pierre ponce et d'eau pour la faire bouillir avec le chauffe-ballon. Donc le rôle de la pierre ponce, c'est de stabiliser la chaleur du mélange. Et donc en fait, l'eau va bouillir et il y a de la vapeur qui va se former. Et la vapeur, elle va monter et elle va être refroidie par le système où on fait circuler de l'eau pour que l'huile essentielle de menthe, quand elle s'évapore, elle condense dans le réfrigérant et qui retombe dans la solution pour ne pas perdre le mélange. Donc l'eau arrive par le bas pour plus d'efficacité, pour que l'eau froide arrive en premier vers le bas pour refroidir plus vite la vapeur. Et le rôle C'est la buée déjà. Le rôle du levier, c'est de pouvoir enlever vite le chauffe-ballon au cas où il y a un problème. Voilà. Donc après, on filtre le mélange. Nous allons nous aider de la cuillère. Donc le mélange obtenu est un mélange homogène et opaque constitué d'huile essentielle de menthe et d'eau. Alors on rajoute du sel dans l'eau et l'huile essentielle pour mieux les séparer. Maintenant. Alors nous avons introduit la solution d'huile essentielle et d'eau dans l'ampoule à décanter. Donc le but de cette manipulation est de séparer l'eau et l'huile essentielle. Donc on va introduire du cyclohexane dans l'ampoule à décanter. Donc on rajoute du cyclohexane parce qu'il se dissout. C'est bon, tu vas dire ça? On secoue l'ampoule à décanter pour homogénéiser le mélange. Et on ouvre le robinet pour permettre au gaz présent de s'enfuir. Donc maintenant, on va laisser reposer pour pouvoir observer une séparation nette entre les deux. Et vu que le cyclohexane et l'huile essentielle sont moins denses que l'eau, ils se retrouvent en haut et le reste en bas. C'est bon? Donc maintenant, on veut séparer les deux parties pour récupérer que la partie du haut, donc c'est-à-dire qui contient le cyclohexane et l'huile essentielle. Donc on va enlever toute l'eau qui se trouve en bas. Donc il faut déboucher le bouchon d'en haut et vider jusqu'à avoir vidé toute l'eau. Ok. Donc là j'ai un souci. En fait il y a des molécules, je ne savais pas trop où aller, notamment j'ai pas dans les bulles et les eaux en fait. Donc là je l'élimine. En fait, vous aviez à la fin de l'extraction, vous avez quelque chose. Tu peux la mettre avec un peu si vous avez regardé. Bah on l'a fait. Ah bah non. Regardez, après il y a une étape qui vous manque. Ah ok. Voilà. Non, c'est pas le regard largage, c'est que vous avez mis de l'eau salée, non? Oui. Vous avez expliqué pourquoi de l'eau salée? Oui. Donc maintenant, il nous reste que l'huile essentielle qu'on va récupérer, mais on a un problème parce qu'il y a des molécules d'eau qui sont dedans, parce que c'est très compliqué de séparer.
Et du coup, on va utiliser du sulfate de cuivre anhydre pour enlever l'eau. C'est bon. Donc comme il reste de l'eau, on doit sécher ce mélange. Et donc on va rajouter du sulfate de cuivre anhydre. Et donc là-dedans, nous avons dans le bécher, nous avons les huiles essentielles avec le sulfate de cuivre anhydre. Donc on peut voir que le sulfate de cuivre a emprisonné les molécules. Donc nous allons verser l'huile essentielle dans un récipient.